Alors, pour débuter, voici. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil administratif du Guatemala tenu au lieu des séances le 1er octobre 2025 à 19h30. Je suis la présidente de cette séance. Ils sont absents cette séance. Ils sont présents. Ils sont marqués absents, mais c'est présent. Hein? Oui. Ils sont présents à cette séance. Jean-Paul Mondin, David Paré, Julie Leblon, André Roy. Et ils sont absents Rénal Drouin et Jean-Benoît Letourneau. Alors, ça va être corrigé. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde, à ceux également qui sont à la maison, qui nous écoutent par le trichage de la télévision. Alors, formant le quorum de la présidence de M. le maire suppléant Jean-Paul Gondin, M. Raphaël Rioux, directeur général et greffier trésorier par intérim, et par intérim agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. Ouverture de la séance. Après l'édification de quorum, Monsieur le maire suppléant déclare la séance ouverte. Période de questions. Les citoyens ont posé plusieurs questions sur des sujets divers. 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Fait lecture de l'ordre du jour. Alors, 1.1, ouverture de la séance. 2. Période de questions. 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès verbal de la séance antérieure. 5. Correspondance. 6. Rapport de comité. 7. greffe. 8. Finances. 9. Sécurité publique. 10. Divers. 11. Période de questions. 12. Prochaine séance. Et 13. Clôture de la séance. Et lever de la séance. Qui propose? Julie. Merci. Moi, c'est ça, regardez, mais il y a tous les points. On tombe sur la carte, on laisse faire les points. Ouverture de la séance, vérification, lecture, adoption de l'ordre du jour. Ça a été fait au cours de 4. 4. Adoption de procès verbal de la séance antérieure. Séance ordinaire du 15 septembre 2025. La lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en ayant pris connaissance avant la dite séance, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025. Qui propose? Correspondance. Aucune correspondance n'a été apportée à l'attention du Conseil. Alors, on y va avec le rapport des comités. Damel? Écoutez, je n'ai pas grand-chose dans 2 semaines, sauf que je tiens à souligner qu'en avril, le 4-5 avril 2026, se tiendra avec Bretonne la 40e édition du Festival du Grenobile. 40 ans, c'est pas rien, mais je trouve important de le souligner. Vous avez des petits-enfants à l'extérieur qui sont M7. Demandez-moi pas les âges, demandez-moi. M7. On est bienvenus à ce tournoi-là. Avec Bretonne, 40 ans, c'est pas rien. Mais c'est dans le tournoi, n'importe qui suit. Vous allez faire un mix là-dedans, c'est quoi? Ça serait pour les M7, dans le fond. Les catégories, c'est 5, 6, 7, 5, 6 ans, mettons. Là. Ouais. Puis, ils peuvent venir de partout. Okay. Ouais. Vous formez des équipes sur place? Non, mais dans le fond, il faut que les équipes s'inscrivent. Ouais, OK, il va. Okay. Ouais, il faut que les équipes s'inscrivent. Il y a comme un lien là, sur la page de Facebook, puis les gens peuvent s'inscrire. Mais c'est juste que je trouve ça intéressant quand même pour un festival comme Bretonne d'avoir 40 ans. Ouais. C'est pas rien. Ouais. C'est tout. Rien d'autre à dire. Merci, Marianne. Julie? Ben, moi, il y a de l'incendie, bien sûr, du mois de septembre. Il y a eu 4 appels. Le 1er septembre, il y a eu un incendie d'un garage résidentiel sur la route 271 à Sacré-Cœur-de-Jésus. Dès l'arrivée des pompiers, il y a un chien qui a été sauvé par les flammes à l'intérieur du bâtiment. Après ça, il y a eu l'assistance aussi de l'équipe de la caserne 52 de Saint-Pierre, puis ainsi que l'équipe de la caserne 55 d'Amsterdam. Puis il y a eu aussi la même journée une assistance à Saint-Pierre pour une installation électrique. Le 10 septembre, il y a eu un appel aussi pour une désincarcération sur la route 112 près du 3e rang à Saint-Jonction à la suite d'une sortie de route causée par un chevreuil. Le 29 septembre, il y a eu une assistance à Alta pour un incendie dans un four à pain à la boulangerie Sanetum. Donc, les facturations ont été soumises pour un montant d'environ 1 400 $ pour les assistances à l'extérieur. Pour les premiers répondants, il y a eu 4 appels au mois de septembre. Il y en a eu 2 à Isbrotten, puis il y en a eu 2 à Sacré-Cœur-de-Jésus. Concernant les préventions incendies, ben ça continue. Ils ont fait pas mal leur visite au mois de septembre à certaines
Je pense que c'est le district numéro 6. Puis, d'après moi, au mois d'octobre, ça va poursuivre encore aussi. Et puis, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qui s'était passé à Caserne vendredi, dans le fond, il y avait comme un défi de vélo, là. Puis, dans le fond, c'était comme il y avait 200 cyclistes. Puis, c'est pour ça qu'il y avait autant de vélos à la Caserne, parce qu'ils ont décidé de faire un emplacement pour que, justement, les vélos puissent arrêter là pour prendre un petit breuvage pour après ça poursuivre leur défi. Merci, Julie. André? Moi, j'ai eu une réunion avec les pompiers cette semaine. On parle un peu de Mérégie avec Saint-Pierre puis Yves-Broughton sur le cœur de Jésus. Il y avait été question avec sa méthode, mais pour le moment, sa méthode fait qu'on fait une étude. Les pompiers ont demandé une étude de faisabilité avec les coûts, tout ça. C'est un peu une réunion qu'il y avait par rapport à ça. J'ai eu une réunion en Zoom aussi avec la régie municipale de Thetford pour un rapport avec les élections, parce qu'ils savent qu'il y en a qui ne sont plus là pour les élections aussi. C'est tout pour là. Merci, André. Alors, pour ce qui est de moi, je n'ai pas rien de spécial, mais je tiens à faire une petite allusion. La dernière réunion, j'avais remercié Darrell, Samantha et Jean-Benoît parce qu'ils se retiraient. Mais là, c'est bien le temps de remercier les autres parce que les élections s'en viennent. Alors, Julie, le président n'est pas ici, André aussi. Également, je tiens à remercier Raphaël. On ne sait pas si on va se revoir, ça fait que sa choix s'est donné. Il y a une chose, en tout cas, je tiens à dire. Je suis très, très fier du mandat que j'ai accompli. J'ai dit, je ne sais pas si ça va être l'avis de tout le monde, mais je le prends personnellement pour moi. J'ai fait, on va dire, 50% comme maire. J'ai fait comme conseiller. J'ai été dans la régie intermunicipale de Beauce. J'ai été dans la MRC à plein temps, 4 ans. J'ai répondu à tous les citoyens qui ont projet dans mon district, dans toutes les citoyens, quand il y avait besoin de moi. J'ai représenté le maire à chaque invitation qu'il y avait, c'est moi qui allais. Ça fait que ce qui fait de moi, là, puis je tiens aussi, cher public, à tous vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée. Des fois, quand on va à l'élection, il y en a qui se posent des questions, mais j'espère que vous n'avez pas été déçus du mandat que j'ai fait pour les 4 ans. Je sollicite encore un deuxième mandat, mais comme je vous dis, ce qui décide, c'est vous les citoyens. Alors, je serai de retour avec plaisir. Comme je dis, je vais avoir encore des comptes rendus peut-être, mais parce que vous savez, pardon, je vais avoir des réunions encore dans la MRC le mois d'octobre. Vu que je suis assermenté, je peux les faire moi pour le mois d'octobre. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, on vous transmettre les informations si je suis de retour. Et comme de raison, si je ne suis pas de retour, ben là, je ne pourrais pas les transmettre. Alors, je tiens à vous remercier, puis vous dire que c'est lui qui passe à la télé, que je suis très, très fier de vous représenter encore pour le mandat de 4 ans. Vous savez qu'on est retraité, on a du temps, on est encore lucide, on a les armes autour d'eau. Ça fait qu'on a beaucoup de comités, de dossiers qui ne sont pas réglés, qui viennent à régler. On aimerait toutes les finir, mais seulement qu'on a manqué de temps. Mais dans l'année qui s'en vient, ça va être des dossiers tout à finir. Je crois que ça va être important qu'il y ait quelqu'un qui a participé à ces dossiers-là pour être capable de les mener à bien. Alors, c'était le message que j'avais à vous faire. Puis j'espère qu'on se reverra pour le prochain mandat. Merci. Bravo, Jean-Paul. Merci. Moi, je te félicite. Faudrait peut-être féliciter le reste de l'équipe aussi. Oui, ah oui, il y a une chose, j'ai oublié. Ça, Ben, je les avais dit, je les ai dit, là. ouais, mais... Dans l'autre assemblée, Oui. moi, il avait dit comme merci à Jean-Benoît, Ouais. je pense qu'il y avait Oui. Rénal. Mais il y a une chose aussi, c'est vrai, j'ai oublié une chose. Je voulais remercier tout le personnel du bureau, tout le personnel des loisirs, tout le personnel des travaux publics. Comme un cas, moi, j'ai oublié, je l'avais dans la tête, mais je l'avais oublié ça. Donc, pompiers également, oui. Je ne sais pas si j'ai oublié des comités, là, mais ça rejoint tout le monde. C'est un plaisir de travailler avec tous et chacun. Ça fait que, comme vous pouvez voir, même on oublie, on n'est pas parfait. C'est pour ça que ça nous prend quelqu'un de nous aider des fois. Merci. Alors, la greffe, le point 7, la greffe, il n'y a rien. 7 points, système de gestion de l'application de la loi sur les archives. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, LAQ, chapitre 2.2.1.1, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Attendu qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'anecdote
doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, son calendrier de conservation de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu que la municipalité d'Yverdon est un organisme public visé au paragraphe numéro 4 de l'annexe de cette loi. Attendu que la municipalité d'Yverdon désire utiliser le système de gestion de l'application de la loi sur les archives galants pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. Attendu que la municipalité d'Yverdon n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la manière de la présente résolution. Pour ces motifs, il est proposé par les résolus d'autoriser la Direction générale greffier trésorier ainsi que la greffière trésorière adjointe à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, qui propose? André. Merci. 8. Finances. Compte à payer pour le mois de septembre. Je vais dire ça, madame. C'était-il la mi-septembre? C'est tout le mois de septembre. Parce qu'on va eu une réunion, c'est le mois complet. Attendu que la liste des comptes et de dépenses datées du mois de septembre 2025 ont été préparées. Attendu que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée. Attendu que des explications aient été données sur les divers comptes à payer. Pour ces motifs, il est proposé par les résultats de l'unité d'approuver un montant de 150 177,84 pour pourvoir au compte à payer du mois de septembre 2025 sous forme de paiement manuel, de paiement en ligne, de paiement divers ou sous toute autre forme que ce soit. Qu'un montant de 99 312,06 soit affecté au prélèvement des salaires de septembre 2025. Alors, avant d'approuver, on va laisser Raphaël donner les plus gros comptes. Oui, il n'y aura pas grand compte qui vont surprendre. On a les remises provinciales qui sont de 25 470, elles du fédéral de 9 743. Ensuite, on a la cueillette des ordures sanitaire Denis Portier de 13 000 $. Ensuite, on a Simco Réfrigération 5 959. On a Novicom Technologies pour le changement des réseaux des véhicules incendies de 8 107 $. Et comment tu fais? Alors, qui propose? Darren, merci. 8.2. Dépôt des états comparatifs. Attendu que les obligations faites par l'article 136.4 du Code municipal de déposer les états comparatifs des revenus et dépenses. Attendu qu'en vertu de la même disposition citée, il y a obligation lors d'une année d'élection générale de déposer le dit état comparatif au plus tard à la dernière séance du Conseil tenue avant le Conseil ne cesse de siéger. Le tout en conformité de l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités RLRQ, chapitre E, Cotillon 2.2. Attendu que les états comparatifs déposés pour le comparant l'exercice en cours jusqu'au 31 août 2025 et celui de l'exercice 2024 pour la même période correspondante et pour toute l'autre en comparant les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Attendu qu'à la lumière des résultats observés du deuxième état comparatif réalisé à l'aide des suivis mensuels d'évolution de la situation financière de la municipalité, il y a tout lieu de croire que l'exercice de 2025 est en tout point conforme aux prévisions établies sans aucun déficit budgétaire se provisant à l'horizon. Pour ces motifs, il est proposé par les unanimités des membres du Conseil présents de prendre acte du dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses exigés par la loi. Qui m'oppose? André. Merci. Je peux peut-être juste faire un petit suivi Oui, sur les d'accord. résultats. En gros, pour l'année à date, au niveau des revenus, on était à 5,56 millions d'amassés. Le budget, c'était 5,70 maintenant. Fait qu'on n'a pas, on est à 98% des revenus atteints, puis on est en date du 30 septembre. Et l'année passée, on parle de 5 millions qui avaient été atteints en date du 30 septembre. Donc, ouais. Ensuite, au niveau des dépenses comme telles,
Et les taxes font partie de ça, là, les Oui. taxes qu'on paye. Des taxes au niveau des OK, revenus. puis là, il reste le mois d'octobre pour... Octobre, novembre, décembre. novembre. Ouais, au niveau des taxes, oui. Mais il y a d'autres revenus aussi qui ouais, se voient en dehors des taxes. Hein. Donc, c'est ça, on est quand même sur une bonne. Il y a beaucoup de revenus qui ont été cherchés qui n'avaient pas été ramassés dans les années passées, si je pense juste aux taxes du bureau de poste. Au niveau des dépenses, on est à. Jusqu'à présent, on est à 3,2 millions. Le budget, c'était 5,16 millions. Puis l'année d'avant, on était à 3,16 millions d'atteintes. Donc, on a 30 000 de plus que l'année passée à la même date. les disponibles. De plus de dépensés, sauf avec un plus gros budget. Donc, c'est quand même très bon. On est il nous reste 38% de notre budget. On est au 32 septembre. Fait que, normalement, il resterait 25% si on suit la cour normale. On est quand même sur une bonne voie. Il y a quand même beaucoup de projets qui n'ont pas. Il y a quelques projets qui n'ont pas été réalisés. Si on pense à les deux d'eau qui avaient eu quand même un montant qui avait été mis, la régie qui avait aussi un montant qui avait été mis. Les bassins là, sont en train de se faire, donc c'est un gros projet qui ça fait longtemps qu'il attendait. Donc, la municipalité est quand même sur une bonne lancée. Merci. Alors, ça va être proposé par André. 9. Sécurité publique incendie. Bilan incendie septembre 2025. Il est proposé par et mesuré à l'unité des conseillers présents que les membres du conseil municipal accusent réception du bilan mensuel du service incendie pour le mois de septembre 2025. Qui propose? Merci. 9.2. Achat d'appareils respiratoires. Attendu que le appliant du service incendie sont en fin de vie utile. Attendu que la municipalité doit voir au remplacement des appliants pour respecter les normes encadrant les activités du service incendie. Attendu que la municipalité s'est engagée dans un regroupement de services de sécurité incendie de Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Pierre de Broughton et que l'uniformisation du parc d'équipement est nécessaire pour permettre aux équipes d'intervenir ensemble de façon efficace et sécuritaire lors des incendies. Attendu que la municipalité de Broughton, de Sacré-Cœur de Jésus, de Saint-Pierre de Broughton ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité FRR, volet coopération et gouvernementale, et que gouvernance municipale sous volet coopération intermunicipale. Attendu que la municipalité a reçu une soumission montant de 8 595 par APIA. Attendu que le montant de la mission est au moins de 25 000. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents que la municipalité accepte la soumission de grandeur SC 2002-5600 en gré et agré. Que la municipalité procède à l'achat de 3 APIA en 2025 et 3 appuyants en 2026 par appareil au coût de 8 595 avantages pour chaque appuyant. Alors, qui propose? André. Merci. Le 10, c'est d'hiver. Alors, comme on peut voir, le 10 d'hiver, il n'y a rien. On serait rendu à la période de questions aux citoyens. Alors, c'est à vous la parole. Les radios que j'avais parlé tantôt, c'est des niveaux radio, mes pompiers, ou c'est un nouveau forfait? Tu veux dire des appareils respiratoires? C'est des nouveaux radios, parce que les autres étaient rendus trop anciens, puis avec les nouvelles ondes, ils ne peuvent plus embarquer, donc il y a du renouvellement qui seront là pour pouvoir faciliter la communication. Mais les autres, il n'y a pas plus que 3 ou 4 ans, ces radios-là. Il y en avait qui avaient été renouvelés, mais pas toutes les radios. C'est vraiment l'ensemble, parce que là, toutes les radios doivent changer au numérique. Donc, ça amène une complication. Ils sont restés avec le même forfait, la même compagnie. Là. Oui, la même compagnie qui fournit le forfait, mais là, c'est l'équipement qui a changé. C'est bien. Merci. Ghislaine? Oui, concernant les districts et les zones, il va sûrement exister une liste qui informe telle rue de telle rue à telle rue, s'il y a telle zone, ça existe dessus, ça doit sûrement exister. Oui. Est-ce que c'est long à préparer? Est-ce qu'on peut... Tu veux dire la feuille avec, mettons, tous les districts et le nom des rues? Oui. Non, ça c'est pas dur à faire. Le nom est quand même disponible, là. Même Claudine, elle l'a sorti pour certaines personnes qui se posent la question. Juste à faire attention parce qu'il y a des rues qui sont en deux. Il y a juste à faire attention. Mais oui, si quelqu'un voudrait avoir une carte des districts, la carte est facilement disponible si on remonte la demande. Ce serait pas le temps d'améliorer ça, cette carte-là. C'est pas nous autres qui contrôlent la Ça carte. fait pas dur ordinaire, ça. C'est la commission des élections qui gère
la façon qu'ils découpent la carte comme telle. Non, mais Parce qu'il y a des fois, il y a comme une rue qui est comme entre les deux, on ne sait pas, es-tu dans le 5, es-tu dans le 6, tu sais. Dans celle-là, mettons, côté droit, il est d'un bord dans un district, puis côté gauche, il est dans l'autre district. C'est comme ça qu'ils séparent les choses. Ils séparent mieux la rue. Ouais, c'est ça. Parce que Ce qui d'un arrive, bord, ça va c'est- être vert, l'autre bord, ça va être C'est calculé un peu pour balancer le nombre de voteurs. Par Ouais, non, district. ça, je comprends ça, là. Mais veut dire que c'est pas clair. Mais des fois, Terrible, je trouve que c'est mêlant. Des fois, c'est utilisé, ça arrive, mais seulement c'est C'est la moitié du nom de la rue, fait que ça, c'est l'autre bord qui n'a un autre. Mais c'est sûr que le découpage, il remonte quand même à 94, quand les deux municipalités ont été fusionnées. Est-ce que la municipalité, dans 3 ans, pourrait faire la demande d'ajuster le découpage? Il faudrait voir à ce moment-là. Si on regarde le 4, commence un bout, revient à la station, ça vient mêlant. Le lendemain, ça vient, ils sont plus rien. D'autres questions? Concernant le bilan des pompiers, c'est qui établit le bilan des pompiers? Ben, c'est Jean qui fait son bilan, qui apporte ces gens qui amènent le bilan à la table. Puis le bilan est supervisé par quelqu'un de centre, Pas la municipalité. C'est la municipalité qui est. OK? La municipalité. Lui, il fait ses prévisions budgétaires, j'imagine. Vous les emmènez pour que vous soyez capable de compléter les vôtres, c'est ça? à peu près? Le bilan incendie que Julie a lié à chaque séance, que vous voulez Non, le bilan Ouais. général. Les Financier. chiffres, autrement dit. Financier, oui, Jean, il y a quand même son budget qui suit. Au niveau de la gestion financière, c'est l'avantage de la direction générale qui a toujours suivi le budget incendie et aussi les prévisions. Le montage du budget se fait par la direction générale en collaboration avec le directeur incendie parce qu'il connaît aussi certains besoins. Puis aussi, c'est déposé à temps du regroupement pour avis des autres municipalités membres. Mais de toute façon, il y a des membres qui sont dans le comité de l'incendie qui prennent part à la présentation du budget des États aussi. Mais quand vous prenez là, son budget, les achats de radio, là, est-ce que c'est dans le budget des pompiers quand vous faites votre budget, vous autres? Oui, c'est dans le budget des Quand vous faites vos prévisions, là? C'est dans le budget des pompiers. C'est dans le budget des pompiers. Puis ils sont tout le temps corrects? Ils dépassent-tu? Ben, il en reste tout le temps ou quoi? Ben, ça dépend des années, ça dépend du nombre de fois qu'ils sortent. Quand ils sortent à l'extérieur, c'est sûr que c'est l'extérieur qui paye à ce moment-là, c'est pas nous autres qui payent. Quand ils vont en entraide à l'extérieur, ben c'est chargé à l'extérieur. Ça dépend toujours du nombre de sorties. Ben, c'est certain aussi qu'il y a les prix d'équipement. L'équipement, ça il y a des duels, hein. Ça fait comme il y a des gros. Je ne veux pas savoir ça, moi. Je veux savoir, disons, je ne sais pas, moi. Je veux dire qu'on met X montant dans le budget pour les pompiers. Au milieu de l'année ou aux 3 quarts de l'année, faut-tu vous en rajouter? Ou dire, ben, Capin, c'est notre budget, point. Non, On fait attendre sur certaines dépenses. Oui, attendre. Ce qui ne peut pas attendre, c'est sûr qu'à maintenant, on peut pas négliger, là, surtout en sécurité. Mais c'est sûr que c'est toujours planifié là, certains investissements chaque année. Là, ce qui arrive cette année, il y a eu quand même un énorme bris sur le camion autopompe qui a engendré une dépense hors du commun. Donc, c'est sûr que ça vient plomber un peu le budget. Mais là, c'est les autres départements dans ce temps-là que pour la municipalité, c'est là qu'on se balance. Mais de l'autre côté, le budget incendie, il y a une part qui est assumée dans une autre municipalité aussi, puis même 2, parce qu'on leur facture 5 ans sur les interventions qu'on y va de plus en plus souvent. Il y a même 9600 qui a été facturé dernièrement pour les couvertures du premier semestre. Alors, l'enveloppe qui est donnée aux pompiers est décidée par la table du conseil ici. C'est un montant qu'elle aurait alloué quand par année, c'est ça? Oui. Alors, leur revenu, c'est ça. C'est le montant que la municipalité donne aux pompiers. Maintenant, les dépenses, ça, c'est les communautés, les réparations et tout ça. Mais à ce moment-là, c'est quoi le montant de votre enveloppe que vous donnez par année aux pompiers? Ben, chaque année. Mais mettons, cette année, au niveau service incendie, uniquement incendie, je ne parle pas les PR, les centres de formation. Au niveau service incendie, on est à 306 000 comme budget. Que vous leur donnez en début d'année, que vous attendez avec ce montant-là. En même temps, des réparations, c'est ça que vous voulez dire? Ben, c'est pour toutes les opérations comme telles, le fonctionnement du service, c'est à partir de leur budget. Après, s'il y a un dépassement, c'est sûr que c'est de voir tout le temps au cas par cas, de dire est-ce que c'est une dépense que je peux attendre parce que c'est un investissement, est-ce que c'est une dépense que j'ai pas le choix de passer pour le fonctionnement. Après ça,
c'est moi, comme trésorier, je vérifie le budget, de dire est-ce que je suis correct quand même dans les autres départements qui se balancent entre eux, pour qu'à la fin de l'année, on regarde le budget et on dise, ben, les crédits qui nous avaient été alloués ont été respectés. Il y a ça, là. Là, cette année, même si Claudine me l'a confirmé, c'est la première fois qu'ils voyaient un compte en santé, parce que c'était rare qu'ils voyaient un compte garni au niveau de la caisse. Et si je comprends bien, ça veut dire qu'il y avait un enveloppe de 66 000 en début d'année. Ouais. Ils sont supposés fonctionner avec ça concernant leurs dépenses. Ouais. Alors, si, comme le gouvernement, alors il y a tout le temps un surplus qui vient vous chercher durant l'année ou à la fin de l'année, c'est ça? Parce qu'il arrive probablement pas. Ben, ça dépend des années. Comme tantôt, certains disaient, s'il y a plus d'interventions dans une année versus l'année précédente, ben là, le budget il est faussé parce que c'était en fonction de l'année d'avant, essayer de maintenir quand même un certain niveau. Puis, des fois, il y a des prix qu'on ne peut prévoir, comme un prix de camion qui, finalement, nous coûte les yeux de la tête. C'est sûr que ça, on ne peut pas anticiper ça. C'est sûr qu'on part déjà avec une 3 pas en arrière, si on peut le dire, sur le budget, parce qu'il vient de tomber. Mais il marche avec l'enveloppe qu'ils ont. Mais après, c'est le reste, c'est au trésorier de voir comment on balance le tout. Mais ça, oui, je pourrais dire, là, on est en collision avec la régie. C'est certain, il y a certaines choses qui vont changer, il n'y a rien de finalisé avec la régie. Comme on parle Saint-Pierre, Sacré-Cœur et East Broughton. Il va y avoir des changements dans le budget, dans plusieurs choses, comme des revenus aussi. Ça fait qu'à ce moment-là, ça va aller à un prochain mandat, là, parce qu'à un moment donné, présentement, on n'a pas toutes les données, puis c'est pas tout réglé pour la régie. L'école des pompiers, avec elle, comment ça rapporte, ça? Jusqu'à présent, je ne pourrais pas dire de même. C'est Parce qu'il Jean y a qui l'a, moins plus de gens qui le Jean rapportent. l'a, mais c'est rentable, là, Ben, Julien a dit 1700 tantôt. c'est Ouais. Ça, c'est un coût Non, que... Les appels extérieurs. Non, ça, c'est pour qu'est-ce qui a été facturé À aux l'extérieur. autres, quand ils ont sorti à l'extérieur, c'est ce qu'ils ont. Et ça, les cadres de formation, là, c'est la formation avec les conteneurs, tout ça, là, ça. Mais il faut dire aussi qu'il y a des locations de l'extérieur qui viennent se servir dans le prix d'équipement qui nous rapportent à nous, parce qu'ils payent les frais là, pour la location. Là. C'est tout les détails, comme on dit, là, c'est plus Jean qui dit quand ils ont le comité d'incendie. Mais pour le centre de formation, il y a quand même le partage des coûts avec Sacré-Cœur et Alstott pour la partie scolaire. C'est sûr que les 3 municipalités ne se sont jamais vraiment assis pour développer et mousser ce centre de formation-là. C'est sûr qu'on ne vire pas millionnaire demain matin parce qu'on a de la formation. Là, on a des formations pour former les pompiers 1, qui est la formation de base pour les pompiers ruraux. Puis il y a quand même des pompiers d'extérieur qui peuvent utiliser nos containers pour faire des pratiques parce qu'il est plus gros que n'importe quel centre de formation en incendie qu'ailleurs. Fait que ça fait des jaloux à ce niveau-là. Mais c'est ça. Il y a quand même du travail qui se fait pour essayer de développer de la formation à ce niveau-là pour avoir un petit peu plus de revenus de ça. Puis le service incendie puisse même compter sur ces revenus-là comme enveloppe supplémentaire. À Stratford, ils viennent faire, quand ils ont des nouveaux pompiers, passer des tests, ils viennent les passer ici avec notre équipement qu'on a ici. Puis un montant établi régional, chaque municipalité charge à l'autre municipalité pour la formation, c'est ça? Ouais. Il y a un montant de base de conflit? Oui, s'ils utilisent, habituellement c'est pas mal à l'heure, s'ils utilisent les systèmes à l'heure, à plein d'heures, ils payent un montant. Là. C'est plus Jean qui suit ça, là. Il nous donne un compte rendu quand on... Ce montant-là qui est chargé, c'est un montant provincial ou simplement régional? Ben, ce montant-là, c'est ceux-là qui viennent passer des tests. Ça, comme Thetford qui viennent, ils vont payer pour l'utilisation qu'ils font. Là. Et ce montant-là, c'est établi horaire. Qui l'a fait? Ben, ça, c'est au niveau des pompiers qui l'ont fixé. C'est ici qu'on fixe le tarif, mais c'est pas le gouvernement du Québec qui vient dire qu'on est contractuel pour la formation. Est-ce que c'est un taux horaire standard ou avez-vous vérifié avec d'autres municipalités si c'était... C'est sûr qu'il y a toujours des vérifications qui sont faites là, à ce niveau-là. C'est toujours essayer de rester dans les tarifs, mais en même temps, il faut toujours garder une notice de côté de dire c'est dur de comparer un centre de formation à un autre parce que certains sont dans le centre urbain, d'autres ne le sont pas. Il y a quand même Saint-Georges des fois qui vient ici, Thetford, il y a d'autres endroits aussi. Mais encore là, c'est sûr qu'on n'a pas
il n'y en a pas 20 qui viennent dans l'année, là, ça c'est sûr. Il y en a qui viennent, puis ça permet au moins de rentabiliser certains coûts. Continuer un autre personne quand on suit ces tests-là. Ben, Jean, il est formateur de base, fait que lui, ça nous crée un revenu aussi là, à ce niveau-là. Là. Fait que, tu sais, le fait qu'on ait un formateur à l'interne, ça nous coûte moins cher en formateur externe. Puis, l'École nationale de pompiers, c'est lui qui donne les formations ici, puis qui fait accréditer les formations. Fait que ça, c'est un gros plus. Mais ça, c'est quand même bien. Mettons à la fin de l'année financière, qu'on ait le total des revenus, le total des dépenses. Parce que c'est un peu. On peut le renéguer à un moment donné qu'on avait, que la caserne était plus grosse que partout ailleurs. Il faut voir est-ce que c'est rentier, est-ce qu'il y a un revenu, ça, d'avoir un chiffre concret. L'année passée, il y avait eu quand même le rapport financier qui avait été fait à ce niveau-là, au niveau du service. Il y avait le premier répondant, le centre de formation, puis les services incendies. Ce qui arrive, c'est qu'on s'entend quand il y a du mouvement de direction générale, bon, comment c'est géré, est-ce que c'est moussé, non. C'est ce qui manque un peu. L'année passée, c'est plus une facture qu'on a envoyée aux autres. Je pense qu'on a assumé le centre de formation, mais il y a une grosse partie qui a été amoindrie par le centre de formation. Puis là-dedans, il faut qu'on considère qu'il y a 2 camions qui sont facturés par le centre de formation. Il y a un camion citerne puis le camion échelle. Parce que c'est les 2 camions qui sont partagés à 3 avec Arstock, Sacré-Cœur et Breton, qui sont comptés tout ensemble. Fait que 3 000 $ pour l'entretien et réparation de 2 camions, puis le centre de formation, c'est quand même très rentable. D'autres questions? J'ai appris dernièrement, je ne sais pas si c'était remis ou pas, que votre travail à vous, le directeur général, c'est seulement 2 jours semaine. Est-ce que c'était compris dans votre contrat, c'était initialement à la base, que c'était 2 jours semaine? Ben, depuis mon arrivée, tout le monde sait très bien que j'étais consultant à l'externe et que je travaillais ici en dépannage, en intérim. C'est pour ça que le terme reste là. Je suis là 2 jours semaine depuis, je dirais, à peu près 2 mois sur place. Mais à l'externe, je travaille quand même, je fais des suivis, puis les employés peuvent me rejoindre en tout temps. Il y a des suivis des rencontres qui se font aussi à distance. Je fais aussi des suivis courriels, des suivis de dossiers. J'ai fait des rencontres avec le ministère. Il y a eu des formations aussi que j'ai dû suivre. Les élections, je suis quand même capable de faire les suivis et tout. Fait que, tu sais, il n'y a pas. Le suivi de mes dossiers est maintenu. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de dossier échappé en cours de route. Il y a beaucoup de dossiers aussi que j'avais menés à terme jusqu'en septembre pour justement les rendre prêts pour le prochain conseil. Pour la suite. En fait, il y a beaucoup de projets qui sont prêts, qui sont juste. Parce que pour établir un projet, j'ai comme l'impression que ça doit exiger beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup de concentration aussi. Donc, c'est sûr que des fois, quand on est au bureau, on est un petit peu plus souvent dérangé. Il y a d'un côté, l'équipe administrative est quand même très autonome, même plus autonome, je dirais. Entre mon arrivée et aujourd'hui, je dirais que j'ai vraiment rien à dire. Puis le fait que je suis là quand même 2 jours semaine pour les gros dossiers qui ont besoin de moi, ou même à distance, je vais y répondre. Mais ça développe aussi des réflexes de répondre, de prendre l'initiative un petit peu plus aussi sur certaines choses, qui fait que je trouve ça davantage rassurant pour la prochaine direction qui va venir, parce que les décisions vont moins reposer à 100% sur la direction générale comme c'était avant, parce que on bouge un crayon, ça prenait le hockey de la direction générale, on n'en est plus là, ce qui fait que l'administration roule très bien, très efficace, puis le service il est maintenu, et il n'y a pas, j'ai pas entendu personne de dire j'ai pas de service ou il y a des problèmes de suivi ou quoi que ce soit. C'est l'équipe Alors si j'ai bien compris, votre contrat se termine en décembre, c'est bien ça? Oui, 31 décembre. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez renouveler ou non? Ça se termine vraiment en décembre? Le contrat comme directeur général par intérim se termine au 31 décembre, considérant les activités à l'extérieur. Je ne pourrais pas poursuivre là, comme, sur place comme employé, mais c'est sûr que la proposition était quand même sous la table pour la formation de la relève, la transition, que ça se passe bien aussi pour ne pas catapulter quelqu'un sur la chaise. Et aussi, s'il y a des dossiers particuliers que la municipalité aurait besoin, je reste quand même disponible. Okay, c'était ma prochaine question, effectivement, à savoir si, avant que vous partiez, que vous allez former la personne qui va entrer, c'est ça, vous vous engagez à ça? Ben oui, moi je suis disponible pour faire ça. C'était sur la table même depuis mon arrivée. Donc, c'est pas quelque chose que je change en cours de route. Ça faisait partie de ton contrat, ça?
Ça faisait partie de mon contrat. Avec ce qui est de La la personne transition, que ça c'était forme. pas inclus dans le contrat parce qu'on ne peut pas l'inclure dans le contrat. Dans un contrat d'employé, on ne peut pas inscrire qu'après il devient externe qu'on le paye pour faire une transition. Mais c'était sur la table depuis mon arrivée, comme quoi que je formerais la relève, s'assurer que ça se passe bien, faire vraiment un tour de cadran avec pour s'assurer que toutes les obligations sont suivies, que la personne assimile bien. Peut-être même lui donner l'opportunité dans les premiers mois d'aller faire ses formations de directeur général au niveau il y a comptabilité, fiscalité, il y a quand même plusieurs formations, ça lui permet d'aller chercher, faire le tour du territoire des infrastructures avec les employés aussi. Et ça donnerait plus d'opportunités que j'ai eu même à mon arrivée, mais n'importe quel autre DG qui est catapulté sur une chaise et qui doit prendre les rênes du jour au lendemain dans un train qui roule à 200 000 à l'heure. À date, avez-vous reçu des CV? Donc, c'est ça, la demande a été faite, là, puis on voulait avoir ça pour avoir retour après les sélections, pour faire les entrevues de CV. En avez-vous reçu à date? S'il n'a reçu, c'est jamais. Je l'ai eu 3. OK. Mais là, ça finit le 31 octobre. Si jamais il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un. C'est le temps de les envoyer. Est-ce que vous avez assisté à l'entrevue pour l'embauche du nouveau directeur général? Si le conseil il pourra me le demander, ça va me faire plaisir de donner mon. Puis j'ai fait la demande aussi, je vais avoir le conseil complet. Oui, tout à fait. Parce que ça vient, des fois, j'ai eu beaucoup d'entrevues avec des CV, mais c'est pas évident. Vous dire, à un moment donné, quelqu'un qui veut vendre sa salade, comme je dis, là, il y en a qui sont bons vendeurs de salade. Là. Ça fait que moi, c'est pour ça que j'ai dit à ce moment-là, ben, je ne suis pas tout seul. C'est une responsabilité qu'il faut prendre. J'aime pas être un ou deux seulement prendre la responsabilité de maître. J'aimerais que le conseil soit présent. Parce que c'est vraiment exigeant. Exact. Recevoir, OK, c'est quelque chose pour être à la fin de Ouais, c'est place, on est à plusieurs têtes. Un pense une question, des fois que l'autre ne pense pas, ça fait qu'à un moment donné, c'est certain, c'est pareil comme si on se complète, hein, à un moment donné, un seul à la table, ça ne fonctionnerait pas de même. Fait que un pense à quoi il dit, hein, parce que puis même, on peut faire comme je peux dire, on peut faire une erreur en président, ils sont là pour me reprendre, c'est le même coup que ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une chose que j'aimerais faire avant de se quitter, j'aimerais remercier tous nos chers citoyens, ceux qui se sont dérangés ici, également pour ceux qui nous écoutent à la télévision. C'est plaisant parce qu'à un moment donné, on se sent appuyé, on voit que le monde est intéressé. Puis comme j'ai toujours essayé d'être transparent, d'être honnête, de faire. Mais s'il y a quelque chose, à un moment donné, si on dit prochainement là, quelque chose qui ne fait pas, vous nous le dites. On est des humains, on peut se parler. Parce que ça ne veut pas dire parce qu'on est ici qu'on est parfait. On n'est pas parfait par ça. Alors c'est ça que j'aimerais que. Puis c'est avec plaisir que moi, je ne sais pas si les autres, c'est de Rio aussi, de revenir parmi vous pour un prochain mandat. Alors ça sera aux citoyens de décider. Alors, l'ordre du jour est inclusé, proposé par les unanimités de clore la séance à 20h07. Qui propose? On essaie d'arrêter, c'est sa dernière. OK. Alors, encore une fois, un gros merci à tous. Ça me donne un bon petit repos le mois d'octobre. Tout le monde va se reposer. Ça va aux élections le 2 novembre. Par anticipation le 26 octobre et aux élections le 2 novembre. La prochaine assemblée est. Oui, excusez, c'est vrai. C'est le 17 novembre 2025. Parce qu'après les élections, il faut la préparation, il faut la sermentation. Ça fait qu'avant que tout le monde soit prêt et établi, ça va être le 17 de novembre. Puis comme on dit, ce qui va être à l'ordre du jour, souvent, ça va être le budget hein, pour 2026. Ça va presser, on va falloir travailler beaucoup là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour présenter les futurs? Les budgets, normalement, là, si je suis dans mon expérience, on présentait les budgets pour 2026. Non, pour les candidats. Les candidats. Les chemins comme maire, tout ça. Vendredi à 4h30 ici. 4h30? Ici à l'hôtel de Bélois. Tous les noms, on va sortir, ceux qui ont fait des bulletins. Ouais. Comme conseiller, comme maire, et ainsi de suite. C'est ça, Raphaël? Les noms vont être quand même publiés sur les réseaux. Si quelqu'un se demandait qui s'est présenté et tout, à 16h30, c'est le moment limite pour déposer les candidatures. Après, les candidatures vont être déposées, vous allez savoir qui à chaque poste. Il n'y aura pas d'assemblée présentée. Après, les élus, s'ils veulent faire, les candidats veulent faire une présentation dans la place publique, mais à la municipalité comme telle, il y a le personnel politique électoral, plutôt, ne pourront pas présenter ou quoi que ce soit. Le rôle est vraiment C'est beau? Alors, bonne fin de soirée à tous.